Salut les amis! Alors ces dernières semaines, à travers 3 tutos, on a pu voir un lien à la fois historique, martial, philosophique, littéraire qui pouvait unir Miyamoto Musashi, Bakin et Hokusai. Aujourd'hui, on va parler de ceci, on va faire un petit tuto shopping. Ah ouais, ça faisait longtemps, je sais que certains d'entre vous sont très friands de ces petites idées shopping, en tout cas purement japonaises que je peux vous trouver. Aujourd'hui, on va revenir encore sur du Miyamoto Musashi, sur le Hokusai, à travers quelques petites pièces très originales. C'est parti! Alors avant toute chose, comme à chaque fois que je fais un petit tuto shopping, je vous précise que d'une part, je n'ai pas eu les produits gratuits, d'autre part, je n'ai pas de deal avec les marques dont je vais vous parler et je n'ai aucun royalty, je n'ai aucune prime si vous achetez des produits, donc c'est absolument pas une incitation à la vente, c'est juste pour vous parler de produits qui personnellement m'ont bien plu et s'il y a quelques mois, au mois de janvier, je vous avais parlé de la marque Black Belt du designer Ivan Harpa et de donc cette très belle Black Belt Watch, aujourd'hui, je vais vous parler de ceci qui est en fait une collaboration entre la marque Swatch, le Louvre Abu Dhabi, Hokusai et Astrolabe. Oui, d'ailleurs, ceux qui connaissent un petit peu la vague de Kanagawa, vous aurez reconnu le détail graphique de la grande vague de Kanagawa, de Hokusai, son œuvre, on va dire, la plus connue, la plus légendaire. Et à l'intérieur, on a effectivement un coffret avec une très très jolie montre. Bon, ça reste du Swatch, donc on est sur une montre purement plastique. Mais l'avantage, c'est que pour l'été, c'est plutôt bien parce qu'elle est 100% étanche, autant à l'eau qu'au sable, à tout ce que vous voulez. Donc, on a effectivement ici la reproduction de la grande vague de Kanagawa sur le cadran et sur le bracelet. Et de l'autre côté, on a le travail d'Astrolabe. Donc, une petite montre pour l'été, plutôt cool. On est à un tarif beaucoup moins élevé qu'une Black Belt Watch, puisqu'au lieu de 3000 €, celle-ci coûte 105 € sur le site ou en boutique. Donc, c'est certes une somme d'argent, mais à partir du moment où on commence à taper un petit peu dans l'horlogerie, même si on sait que Swatch, ça reste l'entrée de gamme de l'horloger, on est sur un prix quand même relativement doux quand on voit que la collaboration entre le Louvre Abu Dhabi, Swatch, Astrolabe et Hokusai est plutôt réussie. J'ai d'autres idées shopping pour vous qui, justement, ne parlent plus de Hokusai, mais ils vont parler de Miyamoto Musashi. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui m'avait tapé dans l'œil depuis quelques années, puisque c'est sorti en 2019, ça a obtenu un prix, le prix de l'année 2019, et c'est totalement inabordable. C'est-à-dire que c'est encore plus cher qu'une Black Belt Watch. C'est absolument magnifique, et je vais vous montrer ça tout de suite sur le site de Faber-Castell. On regarde ça. Alors l'objet de désir se trouve sur le site de Graf von Faber-Castell. Il s'agit du stylo de l'année 2019, il est là. On va le découvrir ensemble. Et en fait c'est un stylo aux couleurs de Miyamoto Musashi qui reprend un petit peu la thématique du Gorin no Sho. Alors, on a un stylo très très spécifique qui reprend en fait le savoir-faire de Graf von Faber-Castell, qui est une marque qui fait à la fois du matériel pour les artistes et en même temps des stylos de luxe. Et si on prend un petit peu la philosophie qu'on a là, on retrouve vraiment le travail on va dire, du détail et de la perfection que l'on peut avoir sur les katanas japonais. Et le but en fait de Faber-Castell, c'était de vraiment reprendre, vous voyez le détail ici, on a un détail qui est incroyable. On reprend à la fois l'idée du Gorin no Sho, puisqu'on a différentes thématiques par livre, et puis voilà, alors ils vont expliquer que, alors c'est pas ici, juste en dessous, voilà, que on a l'idée de la fabrication des katanas, puisque on a à la fois un acier qui est très résistant en tamagane, et puis on avait des saya, donc des fourreaux en magnolia non traités et que leurs stylos sont justement réalisés en magnolia avec, vous voyez, une gravure rehaussée à la main en fil d'or 24 carats pour un caractère unique. On a ici le tissage des tsuka, comme on le voit ici justement, des katanas. On a un différent détail en fait et on a voilà ici sur le niveau d'avant, ils vous expliquent, ils vous le mettent même juste ici en dessous, puisqu'on a la version Black Edition et la version classique. À la fois, on a le mot Tsuba qui est sur le capuchon, qui est en haut du capuchon. Toujours en voilà, plume d'or, 18 carats. Et puis on a ici une petite maxime qui est gravée en japonais sur le corps, qui est en fait la traduction de « Je triomphe aujourd'hui de mon moi d'hier ». Voilà. C'est une citation de Miyamoto Musashi. Donc on est sur un stylo purement katana, purement Musashi, qui est absolument sublime. Je pense que vous en conviendrez.
On a la Black Edition, on a, vous voyez, on a ici 310 stylos plumes sans roller, donc ce sont des éditions ultra limitées qui ne sont plus du tout disponibles. Vous pouvez en trouver dans les ventes aux enchères ou parfois de temps en temps sur des sites de type eBay, mais bon, à des prix exorbitants bien évidemment. D'ailleurs, en parlant de prix, les prix ils sont là, ils arrivent. Vous voyez, le stylo roller est à 3200 € et si on veut la Black Edition du stylo plume, c'est 4800 €. On est sur un petit tarif, hein, vraiment, c'est le prix d'une bagnole, autant dire que quand on a les moyens de s'acheter ça, on les refait. Et on a, voilà, en plus, on est quand même dans un bel écran, une présentation de haute qualité. Bah oui, à ce prix-là vaut mieux. Et ici, vous voyez, 10% cadeau de bienvenue. Ah oui, voilà, pour le coup, 10% sur un stylo qui en vaut 5000. Je pense qu'on va les prendre. Alors cette pièce de collection, hein, comme vous pouvez le voir, elle est complètement incroyable, elle est folle. Moi, c'est une de mes chouchoutes. J'adore cette relation entre Miyamoto Musashi, la qualité de manufacture et la philosophie qu'ils ont essayé d'injecter dans ce simple petit stylo qui ressemble véritablement à une philosophie de katana. Et si vous pensiez que c'était déjà dans les superlatifs un stylo au tarif stratosphérique, eh bien détrompez-vous puisque la marque Montblanc, la célèbre marque Montblanc, a décidé il y a quelques années de réaliser un stylo plume spécifique Japon en partenariat avec Chizo. Chizo, c'est pas un fabricant de stylos, c'est pas un designer, c'est la plus ancienne fabrique de kimono traditionnels japonais située à Kyoto. Donc depuis 1555, ils leur ont demandé de designer l'étui, on va dire l'habillage du stylo, qui, lui, a été vendu à très peu d'exemplaires, mais surtout a été vendu à 36 000 €. Donc, il est encore disponible sur certains sites de vente aux enchères. On est encore là dans des superlatifs. Personnellement, je ne vois pas la différence entre un stylo à 25 000 ou 36 000 €. Au bout d'un moment, c'est à part la rareté, l'exclusivité, effectivement, de travailler avec un atelier purement historique, c'est-à-dire que là, on va acheter, on va dire, une petite part philosophique d'histoire, mais voilà, c'est comme quand on va acheter un bokken Aramaki plutôt qu'un bokken manufacturé en Chine ou à Taïwan. Bon, on s'octroie une petite part d'histoire. Maintenant, les tarifs là sont complètement dingues. Ici, donc le Montblanc est certes très joli. Pour le coup, je préfère quand même le Faber-Castell qui vaut quand même beaucoup moins cher. Mais voilà, le Montblanc reste quand même exclusif dans son partenariat avec cet atelier vraiment historique. À bien moindre coût, vous avez des Namiki, qui est aussi une marque plutôt réputée, autour de 500 €. Ils sont plutôt jolis. Et à encore un petit peu moindre coût, vous pouvez trouver des Maki-e à une centaine d'euros assez facilement sur Internet. Et sinon, de toute façon, vous pouvez toujours trouver des copies sur de nombreux sites Internet avec des stylos qui vont de 5 à 10 €. Donc alors là, pour le coup, quand on met 5 € dans un stylo, je pense que la qualité d'écriture ne sera peut-être pas forcément la même que lorsqu'on va mettre quelques dizaines d'euros. Voilà, c'était tout pour ce petit tuto aujourd'hui. Je voulais vraiment vous faire partager ce petit plaisir shopping qui reprend purement et simplement Miyamoto Musashi, Okuzai, comme on en a parlé ces dernières semaines. Ça me semblait judicieux de positionner ce tuto là maintenant cette semaine. La semaine prochaine, je vous emmène dans un univers qui me parle depuis que je suis tout jeune, mine de rien, qui a façonné aussi un petit peu une certaine partie de mon évolution. Et on va vraiment tomber dans de la pure nostalgie. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Passez une très bonne semaine. Ciao!